Bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne Les cartes de Cécilia. Ici, on va voir si cette personne va revenir vers toi. Alors, comment va-t-elle revenir vers toi? On va voir son état émotionnel actuel. On va voir ses pensées pour toi. On va voir ses peurs, ses blocages, si cette personne va revenir vers toi et dans quel contexte elle va revenir vers toi. Donc, on va regarder ça dans les détails. Son état émotionnel actuel. Alors, quel est son état? Bon, ça veut parler, hein. Alors, quel est l'état émotionnel de cette personne? Quel est l'état émotionnel de cette personne? Bon, allez, on y va avec la dernière. On a besoin de changement. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas disposé... Pardon, j'ai été coupée. Donc, cette personne n'est pas disposée à partager ses sentiments. Cette personne, plutôt, ressent le manque. Cette personne... oui, elle ressent un besoin de changement, un besoin d'autre chose. Peut-être qu'elle te voit changer toi de ton côté, mais elle a du mal à suivre. C'est quelqu'un qui a du mal à suivre et qui fait plutôt des pas en arrière, alors pour l'instant. Elle fait des pas en arrière. Donc, est-ce que cette personne... alors, quel est son état émotionnel actuel? Quel est son état émotionnel? Paf. Oula, j'ai 3 cartes. Bon, alors, il va falloir regarder un peu. Totalement, la maturité. Ok, bon, elle veut trop de choses d'un coup. Elle se demande si tu es la bonne personne. Elle se voile la face. Ici, elle est plutôt tournée vers le passé aussi. Donc, elle a du mal à se projeter dans la relation. Pour l'instant, elle ne se projette pas du tout. Et malgré tout, elle est en train de prendre conscience de ce qui lui manque. De ce qui lui manque. Elle est en train de prendre conscience de ce qu'elle veut. Donc c'est en phase de maturation, j'ai envie de dire, mais elle n'est pas encore prête à aller vers l'autre, vers toi, dans une action concrète, hein. On n'est pas encore en capacité tout de suite d'aller dans une action concrète, hein. Je garde ces cartes-là, parce que j'en ai eu 3 qui sont tombées. Alors, quelles sont ses pensées pour toi? Donc là, on a vu dans quelle disposition elle est. Maintenant, on voit ses pensées pour toi. Quelles sont ses pensées envers toi? Quelles sont ses pensées? On a le rebelle. D'accord, bah, c'est plus facile de se montrer dur, agressif, désagréable que de s'assumer. C'est que d'assumer ses émotions réelles. Donc on est plutôt sur quelqu'un qui n'assume pas vraiment ce qu'il dit, ce qu'il pense, il se cache. Donc là, il peut se montrer un peu désagréable, il peut se montrer un peu fourbe. C'est possible, hein. Parce que cette personne, elle a peur de s'apercevoir que ben, tu es la bonne personne, elle a peur de s'apercevoir que tu es un peu son oxygène, hein. Oui, oui, si tu représentes quelque chose de libérateur pour lui, tu es un peu d'assez fort. Mais bon, ça lui fait peur. Ça lui fait peur et puis il a pas envie, il a envie d'être bougon, il préfère garder sa place d'enfant, un peu capricieux. C'est un enfant un peu quelqu'un qui veut garder les rênes de je ne sais quoi, parce que pour l'instant, il gagne pas à être comme ça, hein. On le voit, ça le fait beaucoup souffrir. Ça le torture vraiment énormément, quoi. Mais on est sur une fin de cycle en même temps. Donc là, il est sur une phase de changement, on a vu. Et on confirme avec le 10 ici, c'est la fin, quoi. Qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que j'arrête complètement? Est-ce que je reviens? Est-ce que j'arrête? Il se prend énormément la tête. Alors, quelles sont ses peurs? Ben, je pense qu'on a compris, hein, c'est l'immaturité. Ses peurs, je vais peut-être prendre l'autre ici, jeu, pour voir les blessures de l'âme. Quelles sont ses peurs? Quelles sont les peurs de cette personne? Quelles sont ses peurs? Oula! Il y a trop de... peur de la séparation. Bon, on a quand même peur de la séparation et du mal à voir les autres ou à se relier à la réalité. Ouais, c'est possible. Donc il y a un peu trop d'ego qui est mis en œuvre, mais malgré tout, on doit accepter la perte comme un catalyseur plutôt que comme une fin. Donc on voit bien que vous êtes séparés de toute façon, hein. Donc il s'aperçoit que cette séparation, bah, c'est transformateur quand même, malgré tout. Il voit bien que c'est pas si simple que ça. Il voit bien qu'il y a un lien et il faut faire quelque chose, hein. Mais je sens quand même que cette personne elle est quand même très immature et qu'elle peut avoir des comportements assez primaires. Bon, je sais pas forcément, si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est pas l'idéal pour toi non plus, mais bon, c'est intéressant de voir comment c'est transformateur et peut-être que cette rencontre va l'aider lui à se réveiller.
Hein? Alors, quelles sont ses peurs? Est-ce qu'on a une carte de Osho encore? Ouais, on en a une qui a voulu venir. La participation, d'accord. La peur, ça va être de s'impliquer. La peur, ça va être de devenir acteur de sa relation. Ça va être de prendre des décisions, de prendre des initiatives, de travailler en équipe, hein, tout simplement. D'avoir une stabilité. Il s'aperçoit qu'il y a trop de choses à... Il a trop de choses à travailler, quoi. Mais ce qui est normal, si vous êtes jeune, si vous manquez d'expérience aussi, tout est normal, en fait, dans tout ça. Mais on s'aperçoit que il n'en est pas là, quoi. Alors, les blocages. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces blocages maintenant? Alors maintenant, on veut en savoir plus sur ces blocages. Quels sont les blocages de ces personnes? Qu'est-ce qui l'empêche de revenir vers toi? Ah bah on a encore... Ah bah voilà, ça recommence. Les deux mêmes cartes que tout à l'heure. Ok, il se plonge dans le passé encore, il vit dans le passé. Et bah, il n'est pas vraiment présent, il est dans le conflit. Il a besoin de te sentir, de rentrer en contact avec toi, de faire un saut dans le vide, mais on n'y est pas. On n'y est pas, c'est plutôt un conflit intérieur. Et il vit ça comme une chute, un peu comme un saut, oui, comme un saut dans le vide, c'est le cas de le dire. Hein. Alors, quels sont ces blocages? Est-ce qu'on peut avoir encore un message sur ces blocages? 2-5, j'avais pas vu, c'était 2-5, voilà, on est complètement en conflit. Hein. On est vraiment, c'est la guerre de la guerre de la guerre. Là, oui, il y a un choix à faire, il faut se libérer des conditionnements. Et oui, et oui, et oui. Malgré tout, il y a la passion, mais lui, il confond l'amour, la passion et l'emprise. Voilà, il sait pas faire autrement. Donc, c'est pas l'idéal dans une relation amoureuse, mais on a un choix à faire. Il y a quelque chose à trancher. Peut-être il se dit toujours, j'aimerais aller voir ailleurs et tout, mais c'est pas quelqu'un qui le fait du tout. Il a peur de tout. Et ici, on est sur un conditionnement. On a affaire à quelqu'un qui a beaucoup de chaînes, hein, beaucoup de poids, beaucoup d'emprise, déjà au niveau familial, qui a beaucoup de principes, qui a beaucoup de dysfonctionnement éducatif et dans sa construction, déjà dans son éducation. Hein. Ok, alors, cette personne va-t-elle revenir vers toi? Bon, bah, autant prendre le petit Lenormand, ça sera plus clair. Ah, il est là. On va prendre le petit Lenormand pour savoir si cette personne va revenir vers toi. Ça sera plus direct, je pense. Alors, paf. Et elle est où l'autre? Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, on va vous prendre tous les deux. Est-ce que cette personne va revenir vers toi? Et ensuite, on verra dans quel contexte elle va revenir vers toi, si elle revient vers toi. Alors, est-ce que cette personne va revenir vers toi? Est-ce que cette personne va revenir vers toi? Est-ce que cette personne va revenir vers toi? Ah, ça ne veut pas dire qu'elle va pas revenir vers toi, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est la finalité. Attention, tout n'est pas écrit, hein, mais ça veut dire, est-ce qu'il y aura un aboutissement? C'est ça qu'on veut savoir. Hein. Ça veut pas dire. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez vous recontacter ou quoi, c'est vous qui choisissez quand même. Hein. Vous gardez votre libre arbitre, évidemment. Nous, on regarde les tendances et la finalité, enfin, les trajectoires possibles, quoi. Hein. Alors, on a... Ah, je rapproche parce que j'ai fait un petit écran, là. Alors... par rapport à toi. Alors là, on voit qu'il y a une connexion forte entre vous, mais vous ne vous regardez pas. Donc pour l'instant, il y a des divisions, il y a peut-être des conflits, des choses qu'on ne dit pas. Vous n'allez pas dans la même direction en tout cas. Non, mais on est plus tourné vers un changement puisqu'on est vers la fin ici. Hein. On n'est pas sur les cartes du début. Donc il y a un conflit, il y a des choses qui vous divisent, mais il y a une connexion forte entre vous quand même. Hein. Ici, on voit que c'est à l'arrêt avec l'encre. On voit qu'il y a un blocage lié au passé, lié à une perte de confiance. On s'était projeté quand même sur une relation à long terme, mais on a été un peu largué, quoi. On a un peu été, peut-être, oui, peut-être que cette personne, elle a dit stop. Oui, on a été un peu largué. Moi, je le vois sur un sens maritime, mais... ok, donc la question, c'est si cette personne va revenir. Moi, je pense que tu vas avoir des nouvelles. Cette personne, elle a envie de bouger. Elle a envie de bouger. C'est son ego qui parle, en fait. Elle a envie de bouger, envie de te recontacter. Et elle a envie de continuer la relation, malgré tout. C'est parce que, au lieu de se remettre en question, au lieu de travailler sur
sur les aspects qui la torturent et qui ont mis en péril la relation, cette personne, elle a un ego très fort qui dit: «Non, je veux pas la lâcher, non, je veux être en première ligne, non, je veux revenir». Ça ça me fait penser à ce chien-là, c'est un peu le personnage là pour dire: «Eh oh Coco, eh oh, je suis là, hein, eh oh, tu m'oublies pas, hein». Voilà, c'est un côté comme ça qui ne refuse de cette personne refuse clairement de laisser crever la relation, quoi. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. OK, donc elle va revenir. Dans quel contexte? On va voir ça tout de suite. Dans quel contexte cette personne, ton autre, dans quel contexte cette personne va revenir vers toi? Dans quel contexte cette personne va revenir vers toi? Dans quel contexte cette personne va revenir vers toi? Dans quel contexte? Oh, ça peut être tout simple, hein, si j'ai pas forcément d'informations à donner, hein, mais on va voir. Dans quel contexte cette personne va revenir vers toi? Ah bah, encore une fois. Elle va venir dans un contexte d'une relation durable. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Là, il faudra voir ça dans une consultation privée, sinon on n'a pas fini, on est sur du collectif ici. Donc c'est un peu difficile de rentrer vraiment dans tous les détails sur une relation précise, privée. Ici, on reste sur du collectif, mais donc dans quel contexte? Elle va revenir dans un contexte de faire durer la relation, oui. Sûrement de surmonter les obstacles, mais j'ai pas l'impression que cette personne, elle va vraiment surmonter les obstacles, c'est pour ça que ça me dérange un peu. Elle va vouloir continuer la relation, elle va vouloir, alors c'est pas quelqu'un qui va aller ailleurs, c'est pas quelqu'un qui va être infidèle, non, pas du tout. Mais elle est énormément en dualité à l'intérieur d'elle-même, énormément en conflit et ah oui, elle va peut-être envisager, d'accord, de voir un thérapeute, de voir quelqu'un pour l'aider, de voir, un médecin, de voir si elle a besoin d'être suivie, peut-être si elle a des addictions ou quoi, mais c'est pas ce qui ressort ici. Mais elle a au niveau émotionnel, c'est très, très lourd à porter et donc cette personne va t'apporter des nouvelles assez bénéfiques, j'ai l'impression. Des nouvelles, oui, oui, des nouvelles bénéfiques. Cette personne va revenir, ça c'est sûr. Et cette personne va s'engager vers une transformation de la relation. Ça veut dire que malgré tout, il y a des remises en question. Malgré tout, elle est disposée à faire avancer la relation, à aller dans ton sens, mais son ego est fort. Son ego est vraiment mis en avant. Donc, est-ce que c'est dans ton intérêt à toi? Ça, on peut le voir en consultation privée. Voilà, donc est-ce que c'est bon pour toi que tu ailles dans cette relation ou pas? Ça, faudrait me contacter en message privé parce que là, je ne peux pas, te dire: «Vas-y, vas-y, vas-y». Là, ça va prendre trop de temps. Voilà. Bon, pour moi, vous allez reprendre. Pour moi, vous allez reprendre. Il y aura de la légèreté, il y aura des nouvelles dispositions, un engagement. Pour moi, c'est possible que cette personne fasse des propositions, ça, c'est sûr. Oui, oui et oui. Oui, oui, c'est sûr. Par contre, toi, de ton côté et ça ressort là, donc voilà, toi de ton côté, tu vas être un peu plus distante, tu vas être un peu plus distante, tu vas te tourner un peu plus vers l'extérieur, tu vas peut-être avoir d'autres potentiels de rencontres. C'est pour ça que je te dis, c'est pas sûr que cette relation dure. Mais en tout cas, cette personne-là, je réponds à la question, si elle va revenir vers toi, oui. Oui, donc on a vu vraiment dans quel état émotionnel elle était, tu as vu ses pensées envers toi, tu as vu ses peurs, ses blocages, est-ce qu'elle va revenir vers toi et dans quel contexte? Oui. OK, on a vu tout ça, mais alors toi, moi, je te sens quand même, assez dubitative, je te sens quand même, que tu parles avec tes amis, je vois que tu es pas toute seule, je vois que toi, tu vas plus vers une fin, que tu vas plutôt, avoir la force de dire: «Restons amis». Mais peut-être que tu vas décider de revivre quelque chose avec cette personne, c'est possible. Mais intuitivement, je te dirais non. Pour moi, tu vas dire non. Mais bon, à toi de me dire. Écoute, si tu te reconnais dans dans ce tirage, tu peux me laisser un commentaire, me liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne, ce qui est important pour ma visibilité. Voilà. Et si tu as besoin d'une consultation privée, écoute, ben, tu trouveras comment me contacter. En attendant, ben, je vous remercie pour votre soutien, pour votre présence, pour votre fidélité et pour tous ceux qui prennent des consultations privées avec moi. Merci pour votre confiance, pour votre patience. Et je vous dis à très bientôt.